Bonjour. Olivier. Bonsoir. Tu me couperas cette scène, c'est pas possible. Ça veut pas dire bonsoir le soir. Bonsoir. Bonsoir. Ah ben, punaise, c'est pas possible. C'est ces gens, ça. Alors, d'abord et avant tout, j'aimerais dédier ce shiur pour la refoua shlema de tous les enfants d'Israël, tout particulièrement pour la refoua shlema de Shimron, Aaron, Bar Jennifer Esther, Bezrat Hashem, que Akadosh Baruch Hu lui accorde la Brit Mila, Bimhera Biamenu, Amen. Tikva Bat Louise, Bezrat Hashem, refoua shlema aussi pour mon beau-père, tous les malades d'Israël, la liste malheureusement est longue, sans oublier bien entendu la reine des reines, j'ai nommé ma mère. Chaque enfant voit sa mère comme la reine, hein, excusez-moi. Ok, alors aujourd'hui on reprend un petit peu sur les lois, puisqu'on est vraiment pas loin de Purim, cette fête si magnifique. Demain, Blinéder, dans le show du matin, nous prendrons un petit peu la Megillat Esther à la commenter, pour savoir et vivre un peu mieux ce que nous avons l'habitude de dire, mais n'oublions pas aussi ce qu'enseigne la Gemara dans Brachot, le Dafret Hamoud Aleph, c'est que depuis que le temple a été détruit, seule la halakha compte vis-à-vis d'Hachem. Donc sans plus tarder, les lois sur la Megillat Esther. Alors je vous dis la vérité, je ne sais pas où on s'était arrêté la dernière fois, je pense que personne n'est capable de me le dire. Voilà, c'est ce qui me semblait. Merci pour le silence. On a parlé donc de Mahatzit à Shekel, vous vous rappelez, on avait parlé de ça je pense, donc brièvement, après avoir vérification, on a donné 38 Shekalim, soit l'équivalence de 10 grammes d'argent. Donc chaque pays vérifiera, vous regarderez à la bourse combien vaut 10 grammes d'argent et vous prélèverez pour les Mosdot Toraniot, pour les gens qui étudient la Torah uniquement, vous donnerez cet argent. C'est pas la même chose dans toutes les synagogues. C'est-à-dire, Il y en a qui vont dire Chai, Shvalim, il y en a qui disent 26, il y en a qui disent 38. ils sont bêtes, ça va pas faire les affaires. Ceux qui disent 18, ça va pas faire les affaires. C'est l'occasion pour prendre de l'oseille, ils disent 18. Non, non, parce que si tu regardes à la bourse, les 10 grammes d'argent, ça vaut dans les 38 shekels. Voilà. Donc s'il y en a qui disent 18, ils sont dans le doute. 38, il n'y a plus de doute. Alors, entre le doute et sans doute, nous, on y gagne dans les deux sens. En vous prenant 38 shekels pour soutenir la Torah d'Hachem, ouais, non seulement il n'y a pas de doute, et on est content. Ouais, comme quoi, c'est mieux de prendre 38 shekalim que 18 shekalim. Ceci étant dit, je rappelle que comme on l'a déjà dit et redit et redit, celui qui n'a pas les moyens de donner donne une pièce selon ses moyens et dit Zecher le mahatit à shekel. Car dans le judaïsme, ce n'est pas la quantité qui compte, mais la qualité. Ce qui compte, c'est qu'il le donne de tout son cœur. Voilà. Nous arrivons dans Ilchot Mikra Megillah. Veishtar Sfarim al Kol HaYehudim, comme c'est marqué dans la Megillah, ils ont envoyé donc des Sfarim à tous les juifs de l'époque, lesquels aléhem liot osim et kol arba'a asar le chodesh adar et yom chamisha asar bo bechol shana beshana. Donc une décision qui a été prise à l'époque pour pouvoir, Bezrat Hashem, lire la Megillat Esther. Yamim ha'ele nizkarim v'na'aseh bechol dor vador, klomar nizkarim al yedei kiryat ma'aseh hanes ha'mesupar b'Megillah, pour raconter justement le miracle de la Megillat Esther. Et c'est quoi le miracle de la Megillat Esther? Au niveau du pshat, c'est qu'une situation où tout était totalement condamné, sans issue, nous avons repris l'étendard de la vie, Triatametim, nous avons fait une résurrection de notre existence, alors que les Juifs ne pouvaient plus échapper, puisqu'ils étaient dans les 127 pays existants à cette époque, contrôlés par Achashverosh, donc il n'y avait pas de possibilité de poser nos pieds ailleurs dans un pays neutre, il n'y avait pas de possibilité de fuir. Donc ça, c'est le pshat. Et le plus grand miracle de la Megillat Esther, c'est que les Juifs sont capables, enfin, de voir des miracles quand l'histoire reste banale. Entre guillemets, si je peux me permettre le mot. Quoique insultant, mais quand même banal. Parce que Veya Fochou, c'est vrai que Baruch Hashem, cette histoire est extraordinaire, mais malgré tout, c'est pas la première fois que les Juifs sortent d'une situation précaire. Je vous rappelle à l'époque de Adrianus plus exactement, Adrien, qui mit à mort entre 4 et 40 millions, il y a une marloquette dans la Gemara de Juifs pendant la prise de Bétar. On pensait que c'était la fin, l'holocauste final des Juifs. Eh bien, grâce à Dieu, les Juifs sont quand même relevés de leur situation. Donc, il y a beaucoup eu. L'histoire de la Megillat Esther, c'est de comprendre qu'Akadosh Baruch Hu a le droit de rester caché dans l'histoire pour qu'on le découvre de nous-mêmes. C'est un sujet blinéder que nous verrons le jour de la Megillat Esther. Quoi qu'il advienne, Alacha, l'Efraya, B'dam Likro et Megillah, Belel Purim, Velachzor, Veleshnota, Beyom Purim. Donc, je ne me rappelle pas si on avait fait ça ou pas dans d'autres cours, brièvement.
On doit lire la Megillat Esther aussi bien la nuit comme le jour. Kirat Megillah Belel Purim Zmana Kol Halayla Mitzet Karvim Ad Alot HaShachar. Il me semble qu'on avait dit tout ça. Donc on part de la nuit jusqu'au jour et le jour jusqu'au coucher du soleil. Kirat Megillah Shayom Purim Zmana Kol Hayom Mizricha Tashem de l'Ashkiata du début jusqu'à la fin. Les femmes et les hommes ont l'obligation d'écouter, bien entendu, la Megillah de Esther. Je rappelle d'ailleurs une fois de plus à cet insu qu'il est impératif, Bezrat Hashem, d'écouter chaque mot de la Megillah, car oublier une seule lettre ou un seul pétard nous ayant dérangé, ou alors tout simplement une chose que les gens ne savent pas. Malpi Ari Akadosh, celui qui écoute la Megillah mais qui a sa tête qui pense à autre chose, selon le Ari Akadosh, n'a pas fait la mitzvah. Donc c'est un peu compliqué parce que pour ceux qui ne parlent pas l'hébreu, d'écouter la Megillah, ouais, c'est pas une lecture de 5 minutes, c'est une lecture qui dure quand même presque 25 minutes. Donc on a une déconcentration et malheureusement pour les gens qui sont un peu loin du judaïsme, qui ne comprennent pas vraiment la valeur extraordinaire et le srout incommensurable que nous avons d'écouter la Megillat Esther, qui renferme tous les secrets de chaque juif, les gens attendent comme une espèce de jeu avec un buzz où Aman, on s'excite. C'est pas un jeu, il faut arrêter les délires. Donc, on va être concentré sur qu'est-ce qu'il a dit là, Aman. Ah oui, on va appuyer. Ouais. Non, c'est pas un jeu, comme on le disait. Il faut être concentré sur chaque mot de la Megillah, car chaque mot de la Megillah viendra révéler pour l'année aux Juifs qui il est vraiment. Car si on peut définir Purim avec une autre facette de l'histoire, c'est que Purim, c'est justement le jour du déguisement où on dit bas les masques. Parce que je rappelle que dans cette génération toute particulière, quoique dans toutes les générations ça a toujours eu lieu, un des problèmes majeurs de l'humain, c'est de se masquer la vérité, de se masquer l'histoire de sa vie. On dit souvent qu'on est bécédère, qu'on n'a jamais fait de mal, alors qu'on a oublié qu'il n'y a pas tellement longtemps, on a fait du mal à quelqu'un. On met beaucoup de masques, beaucoup de masécha devant nous, en pensant qu'être juif, ça suffit d'être un bon juif du cœur. Beaucoup de masques devant nous. On se cache ses propres vérités. D'ailleurs, la preuve en est, quand un mec dit « moi, je suis très bien avec ma femme », pose la question à sa femme. Et d'un coup, tu vois que le mec, il n'est pas si super que ça. Alors, moi, je suis très bien. Moi. Purim, c'est Megillat Esther, c'est-à-dire dévoile ce qui est caché. Donc, la vraie traduction au niveau de la signification la plus probante et la plus explicite de Purim, c'est bas les masques, au contraire. C'est pour ça que c'est là que la halakha nous demande de venir habiller avec les plus beaux habits. Les enfants se déguisent. Quoique c'est marrant de voir un rave habillé en Peter Pan. Surtout s'il est comme moi, un gros Peter Pan. Michelo Karet Megillah Belel, Mechamat Ones, on l'avait fait celle-là, je viens de me rappeler. Celui qui avait, omis de dire la Megillat Esther la veille, ne pourra pas le dire le jour. Vous avancez dans les tfilotes de Purim, je viens de me souvenir qu'on avait fait ces lois-là. D'accord, tu me dis oui, toi de loin, et tu le savais. Et tu me dis rien. Même si on fait comme ça. Voilà, très bien. Oui, là, on avait dit qu'ici, on faisait juste ça. C'est pour ça que je conseille vivement aux gens de trouver des synagogues où on interdise de faire du bruit. S'ils veulent m'écouter, bon conseil, trouver des synagogues où on interdit formellement de faire du bruit, même si c'est un très beau minag, respectable, qui a même des secrets. Dans la Kabbale, il y a même des secrets dans ce minag de faire du bruit quand on entend un mal. Mais entre les secrets et le bruit et être sorti de la mitzvah, d'abord on sort de la mitzvah. Voilà. Donc, Tfilot, Seder Purim, ça on ne l'avait pas fait, le Seder des prières de Purim. Si je n'ai pas dit la bracha à haute voix, c'est parce que comme ce cours va être enregistré, être mis demain sur le site, les gens disent par ignorance Amen à ma bracha, qu'on appellera un Amen Yetoma. Un Amen qui n'avait pas lieu d'être dit puisque ce n'était pas du direct. Donc je préfère le dire à voix basse. Voilà. Ahodesh Asher Ne'epach Lahem Yagon et Simcha, le mois où la tristesse devient de la joie, c'est à nous de s'octroyer les occasions d'être sauf sa mère. On brime alanissim, bechol, tfilot purim. On dira donc alanissim, vala porkam, vala givrot, pour le jour de Purim, homme comme femme, comme enfant. Arvit, shacharit ou mincha. Donc de la veille, de shacharit le matin et de mincha. De afalpi, shebezman, tfilat arvit, adain, lokaru et amegila. Maintenant, on va dire qu'arvit, on n'a pas encore lu la Megillah. Arvit, on n'a pas encore lu la Megillah. Donc pourquoi tu dirais Alanissim à Arvit? Arrête, tu n'es pas encore rentré dans la fête du dévoilement de Esther. L'Amrot Akol, malgré tout, on se devra de lire Alanissim dans la Hamida qui précède, malgré tout, la Megillat Esther. Par exemple, prenons le cas de Hanouka. Dans le Bet HaKnesiot, entre Mincha et Arvit, Mishum Pirsumenissa, afin de dévoiler le miracle dans le
comment dire, devant tout le monde, on allume les bougies de la Hanoukia. Et seulement après, on fait Arvit. Donc, malgré tout, même si c'est pas à la maison Ishubeto, même si c'est pas à la maison, on a l'habitude d'abord de faire la chose et ensuite de dire Alanissim. Là, on dit Alanissim alors qu'on n'a pas encore fait les choses. Pour Purim, on dira Alanissim, même si on n'a pas encore lu la Megillah, parce que de toute façon, la Megillah ne se lit qu'après Arvit et pas avant Arvit. Voilà. Et même si ça tombe Motzei Shabbat, comme c'est le cas de cette année. Halacha importante à retenir. Qu'est-ce qui se passerait si on avait oublié de dire Alanissim dans la Hamida? Qu'est-ce qu'on ferait? Regardez la réponse. Mi sheshachach nomar alanissim batfila. Celui qui aurait omis de dire alanissim pendant la prière. Il a oublié. Pourquoi? Il a prié sans sidour, il pensait à la banque, il pensait à ses vacances, à Eilat, ou à la boue, où est-ce qu'il veut aller. Im niskar kodem shesiyam et aberacha. Tant qu'il n'a pas prononcé le nom de Baruch Ata Hashem, donc de quel nom on parle maintenant de Baruch Ata Hashem? Atov shimcha olchan eleodot, puisque alanissim est entre modim et entre Atov shimcha olchan eleodot. Donc on parle de Baruch Ata Hashem, Atov shimcha olchan eleodot. Donc s'il n'a pas encore prononcé le nom d'Hachem, Pashut shu choser. Il est évident qu'il revient puisqu'il n'a pas prononcé le nom d'Hachem et que de l'autre côté c'est après Modim. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit de dire deux fois, comme c'est marqué dans Brachot, Modim, Modim. Shema yitpalel chaz v'shalom shte rashuyot. Pourquoi c'est deux fois Modim dans la prière? C'est comme si tu priais un Dieu, un autre Dieu. Mais là c'est après Modim. Donc ça n'engage rien. Sur ce, il n'y a pas de problème. On peut tout à fait revenir tant qu'on n'a pas prononcé le nom d'Hachem. Maintenant, im niskar achar shamar Baruch Ata Hashem. Maintenant, il aurait prononcé le nom d'Hachem. Et no rachai lachtom lamdeni chukecha. On n'utilisera pas le joker du 119e Teilim duquel il est marqué là-bas Baruch Ata Adonai lamdeni chukecha. Source de bénédiction, tu es toi qui m'enseignes tes lois. Eh bien, c'est un passouk qu'on a le droit donc de prononcer le nom de Dieu. Dans la Hamida, on n'aura pas le droit d'annuler le Shem Havaya, le nom de Dieu qui a été prononcé, par un complément d'un autre verset de la Torah des Teilim. On dit Lamdeni chukecha, assur la sot d'avoir kazé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et là, pashut meod. Kedel arzor lomar alanissim. Et là, chotem atov shimcha ulchan eleodot vezeu. Vemamshich betfilato. Donc, s'il a raté, il a raté. Il y en a qui disent que dans le cas où Béhémet, la personne a complètement oublié dans la Hamida, avant de faire ses 3 pas en arrière, il pourra rappeler là-bas, puisqu'il n'est plus dans la Hamida. Il est dans un passage entre la Hamida et le Oseh Shalom B'Murumab. Alors, si la personne, par exemple, ça lui tient à cœur, qu'il sache que Min Hadin, selon la halacha, s'il a omis de le dire, tant pis pour lui. Abal, chez Yeda, chez Zelo Meakev. Mazelo Meakev, c'est pas parce que tu l'as pas dit que tu n'as pas fait ta Hamida comme il le fallait. Tu as simplement manqué de concentration, et c'est là que doit être ton regret. Abal, est-ce qu'il a prié? Il a prié. Il y a autre chose à faire qui n'est peut-être pas marqué ici, que je vous donne en patente. Si une personne, pendant la Hamida, qu'on appelle Belachash, a omis de dire Alanissim Valaporkan et qu'il a fini sa Hamida. Bon, et là il a quand même un petit regret. Il lui suffira tout simplement d'aller voir le Chazan et de lui dire, quand tu prieras ta Hamida, donc la Chazara, n'oublie pas de Alanissim Valaporkan de me sortir aussi de la mitzvah. C'est encore un joker que je vous donne, d'aller voir le Chazan et de lui dire, pardon? Comment il fait la veille pour Zolom est chané, à partir du moment où il quitte, il est quitte. Non, fils-fesse, il a raté. Ah ben, je parle de Mincha et de Shacharit, le matin, dans le cas où il a pas dit, il pourra faire un signe au Chazan en disant j'ai oublié de faire Alanissim, et le Chazan, dans sa Chazara, pourra blinéder d'une certaine façon, de façon un peu comme roue de secours, le sortir de la mitzvah de Alanissim vers la Pourkan, dans Bishat Atrak, dans le cas où il y a bien rien à faire. Misharagil le'arich bitfilato. Celui qui a l'habitude de s'attarder dans sa prière parce qu'il est devenu Baba Sali. Ou quand il arrive à l'Anissim, il trie le Shalir Tzibour, Tfilat HaChazara. Lui, il est arrivé à l'Anissim, et le Shalir Tzibour, lui, il est en train de dire Hachem, à toute vitesse. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment-là? Il nous dit Shalir Tzibour, Tfilat. Et nos rachats, il est d'aller à l'Amirat à l'Anissim. Étant donné que l'Anissim, c'est un rajout des Rabbanan, on aurait pu penser que pour les Daleks, c'est-à-dire ignorer, on va dire, le passage, il va le passer pour rattraper En Dabar Kazé. Et la Maya, c'est, qu'est-ce qu'il fera? À partir d'ailleurs, c'est une question que beaucoup de gens me posent
au fil des mois, j'entends souvent cette question qui vient à mes oreilles, qui est, qu'est-ce que je fais? Les Chazan, ils prisent vachement vite les Israéliens. Bah oui, mais d'abord, eux, ils parlent leur langage, ce qui n'est pas ton cas. Si toi, tu lisais le français et qu'eux liraient le français, tu verrais que tu aurais fini ton bouquin, alors qu'eux, ils seraient encore au titre. Chacun son langage. Nous, quand on prie israélien, on prie israélien. C'est vrai que de l'autre côté, c'est une sikha. Sikha, c'est-à-dire une discussion. Donc on ne va pas trop vite. On ne fait pas de la récitation par cœur quand on prie. Chaz v'shalom. Mais il y a des gens qui disent, mais moi je ne suis même pas arrivé à la moitié, que tu entends déjà le Chazan dire le matin, qu'est-ce que je fais? Je dois courir? Tu ne cours pas. Mais qu'est-ce que je fais pour un Agdishar Ben Haritzach? La Kedusha, Pachou, tu t'arrêtes et tu écoutes. Il y a marqué Shomea, quand on est. Celui qui écoute, c'est comme si qu'il le dit. Seulement pour cela, il faut avoir une autre condition. Laquelle? D'avoir un chazan professionnel et pas un chazan d'occasion. C'est pour cela que tous les gens qui ont malheureusement perdu un père ou une mère, des fois veulent monter chazan le jour de Yortzeit, au lieu de faire une belle mitzvah de monter leur père, dans les cieux on accuse le père en disant c'est ça le fils qui prie. Ni il s'est fait sortir les autres de la mitzvah, ni il sait faire ce qu'il faut. Lama. Parce qu'il faut que le chazan il soit aussi aidé, motzi aidé chovet acherim. C'est pour cela que Bezrat Hashem, même si c'est le yurtzeit d'une personne, il faut savoir que d'être chazan, c'est une énorme responsabilité et qu'on ne fait pas une mitzvah sur le dos d'une avera. Mon Rav, par exemple, à Yeshiva, quand une personne lui a dit c'est le truc de mon père, il lui dit tu connais les lois de Sheler Tzibur? Il lui a dit non, il lui dit tu peux pas monter. Je suis désolé pour ton père, mais toi tu peux pas monter. Tu avais 1 an pour les apprendre, tu les as pas appris. Tu vas à la plage, oui, tu peux pas monter chazan. Tu te laves avec la lame, tu peux pas monter chazan. Prie, on juge pas, prie. Personne, au contraire, tu fais partie du tzibour. Mais de représenter le tzibour, ça c'est un truc que le tzibour doit demander. Est-ce que vous accepteriez, vous, que je pose une question? Vous accepteriez que celui qui vous représente, vous savez que dans le Zohar HaKadosh, même pas dans le Zohar, c'est marqué dans Shara Kavanot, le Hari HaKadosh, il dit que toutes les prières du tzibour dans la synagogue passent par la voix du chazan. Si le chazan est défectueux, toutes les prières sont défectueuses. Vous saviez ça? Alors je vous pose une question. Le mec il monte ici à la tour, il monte pour prier. Ouais. C'est un mec, il touche les filles, il va en boîte de nuit, il va à la piscine, à l'hôtel avec les filles. Vous le voulez comme chazan? Non, tout le monde fait ça. Vous êtes muet ce soir ou quoi? Non. Non, on est bien d'accord. Pourquoi vous voulez pas? Vous êtes dur. Mais s'il prie avec vous, entre vous, vous allez l'aimer. C'est exactement pareil. On ne juge pas, viens prier avec nous. Au contraire, on est tous juifs. On n'est pas là pour juger les uns les autres. Mais là, on parle de représenter le peuple. Non, là non, ça ne va plus. On parle d'un représentant. D'accord? Donc il dit que dès là, un autre kedusha imet tzibur, et là, yakshiv et ishma, mirat kedusha, mi piachalar tzibur, pachout. Surtout ce jour-là, vous savez que le jour de Purim, c'est un jour extrêmement élevé puisqu'il est comparé à Kippurim, Purim, on l'avait déjà expliqué à maintes reprises. La reine, c'est un jour où la prière doit être faite avec beaucoup de kavanot, à un point où le Hari HaKadosh demande aussi bien qu'à Kippour on prie au Netz, et qu'à Purim on prie au Netz. Ici, dans cette bête à Knesset, on prie au Netzachama. Sachez-le, à Purim, ceux qui veulent les Itztaref. Netzachama, on prie ici Baruch Hashem avec le Tzibour. Netzachama. אחר קריאת המגילה ואמירת ארור המן וברוך מרדכי, אומרים סדר קידושה, ואין מתחילים ובא לציון, אלא מתחילים ואתה קדוש, יושב תהילתך לקרזל זה ואמר, parce qu'on se sera arrêté juste avant pour la Kedusha, comme le dit la Gemara dans Masechet Berachot, toute la prière tient sur un domaine essentiel, c'est Uva Letzion Goel ou Shafé Pesha Be'Yaakov Neum Hashem, d'accord? Ve'ata kadosh yoshev tihilotcha Israël v'karazel ze ve'amar, sachez, je ne sais pas si vous le saviez, mais je vous le dis quand même, sachez que de toute la prière de Shacharit, c'est le Ikar des Ikarim. Voilà, ça vous le savez. Le nombril, le principal du matin, c'est Uva Letzion. À tel point que j'ai lu dans un livre de Kabbalah qui disait que même si on est pressé, il faut le dire en chantant. Comme dans cette synagogue, grâce à Dieu, tout se dit en chantant. Même tu me dois de l'argent, on dit tu me dois de l'argent, tout est en chantant ici. Le plaisir, vous vous sentez un peu rire parce que vous êtes tellement concentrés. Hein? Tout se dit en chantant grâce à Dieu. Et les Chachamim, là-bas, ils disent Uva Letzion, c'est un moment où Akadosh descend des cieux pour les akshiv. Ce moment précis qui est un moment de réparation absolue, le Uva Letzion. C'est pour cela que l'homme evatrim alav bahaim, l'homme evater alav, ne pas annuler le Uva Letzion, puisque c'est une Kedusha en dehors du moment de la Kedusha. Comme le Mida, par exemple. Après, on peut s'arrêter, c'est-à-dire que quand on était pour Hachré, que les gens font déjà Uva Letzion, on peut arrêter Hachré et faire Uva Letzion, après revenir sur Hachré? Non.
La Gemara nous dit dans Brachot, toujours décidément on a besoin de Brachot ce soir, que celui qui dit 3 fois par jour le 145e Teilim, soit Ashrei Yoshev et Tech, Teila et David, ça commence là-bas. Bechol Yom, Bechavana, Muftah lo Sheu ben Haolam Haba. Tout celui qui répétera 3 fois par jour le 145e Teilim, donc prescrit par la Halacha dans le Seder des Tfilot, soit 2 fois Shacharit plus 1 fois Mincha, on lui promet que quoi qu'il ait fait de sa vie, Be'ezrat Hashem, bien entendu s'il a fait Teshuvah, grâce à cela il pourra monter au monde futur. Donc on peut pas aller tout seul, c'est-à-dire pas avec le Tzibour. Non, d'abord, sachez que le monde de la prière, on a fait dans le site la prière 1, 2, 3, on a expliqué tout ça. La prière est divisée en 4 mondes qu'on appelle le monde de la Abiyah. Donc on commence par la Asiya, ensuite la Yetzira, la Beriya et la Hatzilut. Ensuite on redescend de la Hatzilut à la Beriya, à la Yetzira. Dans le Seder que nous avons, il ne faut surtout pas mélanger les mondes. Donc non, tu fais Ashrei Yoshev et le Tzibour il avance comme il avance. Tu n'es pas obligé de dire avec eux Kadosh, 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 même si c'est mieux Mishum Rov Adrat Melech. C'est-à-dire que quand on vient, comme hier, il y avait plus de 600 000 personnes dans les rues de Yerushalayim. Il y en a qui disent 1 million, il y en a qui disent 500 000, il y en a qui disent 600 000. Mais j'ai vu les photos, à mon humble avis, ils se gourent tous. Il n'y avait pas loin de 800 000, 900 000 personnes là-bas. Il s'est passé un événement assez incroyable. J'entendais ça tout à l'heure à la radio. Petite parenthèse, vous avez 2 minutes. Il y a des rabbanim là-bas qui disaient combien le peuple d'Israël est kadosh. Et pourquoi? Ils disaient parce qu'il y avait beaucoup de caméramans parmi le tzibour. Beaucoup de gens étaient là pour filmer l'événement. Et que quand ces centaines de milliers de personnes ont fait Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, les chilonim qui étaient là-bas, sans kippot, sans rien, chilonim gmourim, qui travaillent pour la télévision, ils ont posé les caméras, ils ont mis la manche sur la tête, ils ont fait Shema Israël en tremblant, avec le tzibour. Et le Rav Kecharedi, ultra-orthodoxe, disait « J'ai découvert grâce à cette manifestation que n'importe quel juif est rallumable, comme ça, pour le ramener à la Torah. » Ils ont oublié de filmer. Ils n'arrivaient plus à filmer. Ils se sont couverts la tête, ils ont baissé la tête, ils ont dit Shema, ils connaissent le verset, Shema Israël, Hashem Echad. Combien le peuple d'Israël est ramenable à la table de papa, comme ça, si simplement on lui faisait un peu plus confiance et qu'on arrêtait de se critiquer les uns les autres. Alachavav. Imchal Purim b'motzei Shabbos. Si le Purim tombe motzei Shabbat, comme c'est le cas pour maintenant. Omrim achar atfilat shmona esrei chatzi kadish veshuva Hashem ad matai. Donc une fois de plus, c'est pas comme il y a des minagim où on dit pas. Là on le dit. Shuva Hashem ad matai. Pourquoi on doit raccompagner les morts à leur demeure après le Shabbat? Car il faut savoir que en haut, même si un mort ne bouge pas de sa tombe, dans les cieux, le mort, il bouge constamment, parce qu'on ne meurt pas. Donc l'âme se promène selon son mérite, ou vers les mondes d'en haut, où il y a de la lumière, ou vers les mondes d'en bas, là où il y a l'obscurité, par rapport à son srout. Car dans les cieux, la seule chose qui compte, c'est combien tu as ramené de mitzvot. Encore, tu as gagné le loto, quoi. C'est ton rôle. Ah, voilà, c'est lui qui t'a dit. Non, c'est pas normal. Pour que les gens ne soient pas choqués, Maurice vient de me servir un verre de coca. La Géoula, c'est le srout Mordechai. Vous savez, Chodesh et Nissim Niflaot. Il n'y a que des Nissim. Les âmes, dans les cieux, ne vont que là où leur srout leur permet d'aller. Tu as fait Torah ou Mitzvot, tu as fixé un temps d'étude à la Torah, tu n'as vexé personne, tu as mis tes tefilines de tout ton cœur, tu as fait Torah ou Mitzvot. Tu vas là, pas où on te demande d'aller. Tu dis, tu m'emmènes, taxi! Un char de feu arrive. Gan Eden Elion, s'il vous plaît, à côté de Rabbi Shimon Bar Yochai. Le taxi dit, vous voulez le monnaie ou vous voulez le prix d'avance? Ouais, c'est 3 milliards d'anges blancs pour y aller. Vous avez de quoi payer, monsieur? Non. Eh bien, monsieur, vous descendez du taxi, vous restez dans l'ombre. Voilà, c'est pas compliqué. C'est le mois où il y a Gon, la Bezrat Hashem, le Simcha. Et donc, Shuva Hashem, revenez vers Hashem, c'est la prière que nous faisons pour les morts, d'Afka. Ramener les morts à leur place, les aider à faire monter leur âme. On s'arrête là-bas. Et là, on dira, notre Shabbat, comme c'est le cas pour nous tous, sauf ceux de Yerushalayim, la bénédiction prise de la Habdallah, Boré, Meoré, Aesh, qui fera la parfaite distinction. Même si on a déjà dit Atachonan Tanu dans la Hamida, qui vient déjà
sortir le juif d'une certaine façon du Shabbat vers le Chol. La reine, il y a des chovas, s'il a eu la kavana de sortir aussi en le disant. Selon le Hari Akadosh, il faut avoir la kavana de le dire, de le penser. Donc on dira juste Boré Meore Aesh, Zéou. Et ensuite, à la nerf, je sais même ce qu'il dit à la nerf. Alors quoi, le psamim? Vekor Imel et Megillah, et seulement après on lira la Megillah. Et à retour à la maison, qu'est-ce qu'on fera? La Havdalah, en entier, sauf Boré Meore Aesh. C'est là, zéro. Ve'ata Kadosh, le Kaddish Tit Kabal, Umsamim, Atfila Bechol Erev Karagil. La Gemara nous dit, dans Masechet Shabbat, on change de Masechet, effectivement, là-bas on nous dit, Bedaf Kuf Yutet, Kol Aone Amen Yehe Shemel Rabba Bechol Kochotav, אפילו שנגזרו עליו 70 שנה של גזרות של דין, מתהפכים לגזרות של חסד. Tout celui qui dit Amen, Yehe Shemé Rabba, de tous ses membres, de tout son cœur, même si dans les cieux on avait décrété pour lui 70 années de malheur, on décrétera grâce à ce srout extraordinaire d'avoir dit Amen, Yehe Shemé Rabba, de tout son cœur, on renversera ces 70 années de malheur en 70 années de bonheur. S'il y a un jour tout particulier où je vous conseille de le faire, pour ceux qui me font confiance, c'est à Purim. Et pourquoi? Parce que Purim, c'est le Dafka, le jour de Vaya Fochu. Comme on a l'habitude de le dire, Bayamimahem, Bazemanazé. Les miracles qui eurent lieu il y a 2500 ans en arrière auront lieu le même jour du Shefa par lequel la fête vient réveiller. Je m'explique. Vous avez imaginé un rond en haut dans lequel il y aurait des produits très intéressants. En dessous, il y a une espèce de plaque donc, qui empêche ce liquide de pouvoir descendre. Mais il y a des moments où il y a des ouvertures. Il suffit donc de tourner la plaque vers le liquide qui nous intéresse pour nous abreuver. Ouais. Et donc ça tombe. Quand vous avez un jour anniversaire d'une fête juive, comme par exemple Sukkot, c'est la fête en d'autres termes où Dieu nous prend dans les bras, à ce moment-là, la plaque dans les cieux tourne sur Sukkot et nous recevons exactement les mêmes conditions que nos aïeux ont eues pendant cette période des 7 jours de Sukkot. Quand on arrive donc à Purim, le même chesed, la même situation pour laquelle Dieu nous a libérés de la galoute, si vous voulez, dans les cieux, Bayamimahem, Bazemanazé vient enseigner que maintenant, boum, c'est le moment. Ça veut dire que c'est le moment pour toi où toute ta vie peut changer complètement. C'est le mois des miracles. C'est le mois où tout ce que tu ne croyais pas qui pouvait avoir lieu peut se réaliser maintenant. Vous avez compris ce que je dis? La reine aide ton mazal. En d'autres termes, Amen, Yehe, Shemé Rabba, viens au Netzachama, dit le Hari Akadosh, parce que tout celui qui prie au Netz, Muftahlo, Shitfilato, Titkabel, on lui promet que sa prière sera reçue. Donc, mets toutes les chances de ton côté, un jour où le mazal brille au maximum de toute l'année juive. Il n'y a pas un jour qui brille plus pour chaque juif que le jour de Purim. C'est pour cela qu'on doit faire très attention de considérer Purim comme étant un jour tout particulièrement kadosh mais od. C'est pas un jour de tzrok vekaloutrosh. Vous savez des bonnes blagues, j'en veux bien. Hein? Comme j'ai entendu tout à l'heure une blague, c'est un arabe qui dit à un juif, il avait de la barbe. Il dit, ouais, chaque fois que je te donne un nom de nos rabbins à nous, lui dit l'arabe, je t'arrache un poil. Alors le juif lui dit d'accord. Mais j'ai pas trop le temps, alors dépêche-toi. Et lui voilà, alors Mohamed, tac, Ahmed, tac, Moussouf, tac, Youssouf, tac. Il dit alors, c'est tout. 4. Lui, je dis, j'ai pas le temps. Rabbi Akiva, et les 24 000 élèves, il leur tire la barbe. Ça va très vite dans le judaïsme. Maurice, faites un tirgoum pour Maurice, il est perdu là, il ne sait pas de quoi on parle. Donc c'est pas important, juste comme ça pour vous faire rire. Donc si vous avez des blagues comme ça sympathiques, kinématov manaïm, des blagues qui parlent de choses qui font rire, qui sont sympathiques, kinématov manaïm, mais faites très attention à Purim, chas v'shalom, de parler des divrei chol, de dire des bêtises, d'avoir chas v'shalom une conduite désobligeante, de regarder des choses interdites. C'est un jour extrêmement kadosh. La seule différence, c'est que Purim, vous êtes libre pour décider de ce que vous ferez de votre 25 heures de Kedusha. C'est à 24 heures de Kedusha. C'est à vous de décider comment vous allez créer votre jour pour Hachem. C'est pas Hachem qui vous dit quoi faire, c'est vous qui dites à Hachem, voilà ce que je fais pour te servir, ne l'oubliez pas. Hachem Bezrat Hachem, ceux qui sont avec nous à la salle, là-bas, eux, ils ont un après-midi Kadosh.
Ezrat Hashem, nous aurons en plus de ça notre musicien. Tu veux venir à la caméra pour un spot. Donc Moshe, Ben Yitzhak, j'ai nommé 0. Nachon, voilà, pour vos cérémonies, 0,54. Ouais, tu veux pas? Tant pis. Mais c'est Inyan. Donc n'oubliez pas ça, Bezrat Hashem, Purim, c'est pas un jour où d'instant on fait une petite Seouda, tu as fait ta Seouda, tu as donné de la monnaie aux pauvres, tu as fait Mishloach Manot, tu as acheté ça 25 shekels, j'ai fait la mitzvah, Zéou Maspik, je me vois un bon film. Pas du tout. C'est un jour où Béhémet, il faut être vraiment sur ses gardes. Il faut être sur ses gardes, aval dans la simcha. De ne pas dire de bêtises, de pas de ch'touillot, parce que tout est ouvert ce jour-là. N'oubliez pas. Y a-t-il un chiyuv de boire de l'alcool? Y a-t-il un chiyuv de boire de l'alcool? On a l'habitude, non pas... C'est ton anniversaire? T'as 1 an, t'as une dent, quoi. C'est pour qui? Je pense que Moshe m'a dit on a Nina de faire ça. Oui, mais ça, c'est pour le Ben Ishraï qu'on étudie le Ben Ishraï. Alors ça, on va mettre ça pour le Rav Ovadia Yosef, puisque ce sont ses lois ici. C'est rapporté au nom du Rav Ovadia Yosef. Pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Il y a fait Méod. Ils peuvent continuer à dormir. Quel darka celui-là. Voilà, tu parles, tu me déconcentres. Imchal, donc pour Im, qu'est-ce qu'on avait dit juste avant? Moi, je voudrais qu'il y ait un chiyuv de boire de Ah oui, est-ce qu'il y a un chiyuv de boire de l'alcool? Oui. On a l'habitude de boire du vin plus exactement. Aval, si ton kiff, c'est de boire de l'alcool pour t'enivrer un temps soit peu, parce que c'est vrai que l'alcool a cette particularité de faire planer un peu l'homme, hein, même beaucoup. Je rappelle qu'on ne doit pas boire au point de se rouler sous la table, de manquer de respect aux gens, de ne plus savoir où on habite. On doit rester dans une situation de sobriété comme l'enseignent plusieurs poskim, dont le plus grand et le plus connu est le Rambam, qui dit ouvertement qu'on doit boire jusqu'à les iradem, c'est-à-dire jusqu'à s'endormir avec comme un bébé, hein, et pas comme un monstre. Achen, Bezrat Hashem, faites attention à ces détails. Moi, je me rappelle que la première fois que j'ai fait Purim en buvant du vin, j'ai pris ma chavruta, c'était au Machon Meir à la Yeshiva, j'ai cru que c'était Amalek. Donc, j'ai enfermé dans les toilettes tout Purim, le pauvre. Avraham Ben Loulou, d'ailleurs, que je salue. Enfin, c'est pas ma chavruta, c'est mon ami à l'époque. Et boire, c'est très dangereux. Donc, si tu bois, bois avec mesure. Bezrat Hashem. Une fois, il y a un mec qui m'a dit oh là là, moi, Rav Tutu Purim, je me contrôle pas et tout ça. Alors, je dis demande à ta femme de t'arrêter. Il m'a dit non, mais elle boit plus que moi. Imchal Purim bemotzei Shabbat. Yesh lizaher shelo lavi et hamegila mibeto lebet hakneset. Donc, juste comme pour répondre à ta question, Yesh leishtaker, on doit un temps soit peu se rendre saoul à Purim, mais pas au point de saouler les autres. C'est bien. Beyom Shabbat Zoreh Kirat Halayla, Arezeh Michin Shabbat Lechol. On n'a pas le droit d'apporter sa Megillah pendant Shabbat vis-à-vis du Chol. De la même façon, on n'a pas le droit de se déguiser alors qu'on est dans Shabbat pour lire la Megillah. Chas Veshalom, tu Michin. D'abord, on ne s'habille pas en clown pendant Shabbat, ça c'est la première chose. Donc après, si vraiment tu ressens le besoin de te déguiser, tu attendras que Shabbat soit sorti après la Megillat Esther. Alors tu sortiras et iras faire ce que tu as à faire. Par contre, comme je l'ai enseigné encore aux enfants ici, comme le jour d'ailleurs de Matzmaout, hein, d'une certaine façon, hein, il y a beaucoup de choses qui se font qui sont désobligeantes. Alors vous allez me dire, ah ouais, mais attends, le Rav Tutu, il parle tout le temps des trucs négatifs. Quand on va voir un médecin, il dit pas bonjour, vous allez bien, ouais, très bonne santé. Ah d'accord. Vous êtes venu pourquoi alors? Pour vous voir. Je n'ai pas le temps, monsieur, au revoir. Le rabbin, nous, on n'est pas là pour donner que des bonnes nouvelles, on est là pour dire aussi ce qui ne va pas. Par exemple, Dieu, qui est le rabbin de tous les rabbins, il nous a donné 248 mitzvot positives et 365 négatives. Tu vois, c'est comme ça qu'il faut se dire ce qui ne va pas. De quoi est-ce que je parle? À Purim, il y a plein de gens qui passent comme ça, avec des marteaux, ils tapent sur la tête, ils prennent des bombes et ils te mettent sur les habits. Comme il y a 2 ans ou 3 ans, ils avaient fait à Michael une bombe comme ça, rose, sur la chemise. Ah, t'inquiète pas, ça part. C'est pas parti. Il a payé 50 shekels le pressing et c'est pas parti. Sa chemise, il avait payé 170 shekels. Faites votre calcul. Il y a 230 shekels qui ont été mis à la poubelle sous prétexte que ça fait rire. Enfin, 220, autant pour moi. Donc, sous prétexte que ça fait rire. Tu as raison, ça fait 220 en plus, je ne peux pas compter.
Donc voilà, résultat des courses, c'est super sympa de rire, mais pas aux dépens des autres. Comme tous ces gens que je vois le lendemain de Purim ou le lendemain de Yom Ha'atzmaut, en train d'appeler des gens pour laver leurs vitrines, ils sont avec des seaux bouillants ou des voitures qui ont été lavées, qui sont retournées là-bas pour être lavées pour 40 shekels ou 50 shekels, c'est du gezel. La reine, si tu as envie de jouer les marioles à Purim, en prenant tes bombes, tes pétards, vous savez combien d'enfants sont hospitalisés tous les Purim, vous êtes au courant? Récemment, il y a une semaine et demie, j'ai entendu ça des enfants ici dans le shiur. Un enfant a perdu un œil à cause d'un pétard. J'ai entendu ça de ton fils, de l'autre. Ils le connaissent en plus, ils m'ont dit. Je ne sais pas, c'est vrai. Pourquoi? Il a pris le pétard, il a voulu voir s'il était bien allumé, il lui a explosé dans l'œil, il a perdu l'œil. Voilà un œil de partie bien inara, sous prétexte qu'on va s'éclater avec les pétards. Voilà. Alors des fois, c'est jusqu'à 11h du soir, il y a des enfants qui dorment, les bébés qui se réveillent. C'est interdit de faire ça. On n'est pas des goïms. On n'est pas des égoïstes. On ne fait pas des choses comme ça. Chaque papa évitera d'être un papa moderne. C'est quoi un papa moderne aujourd'hui? C'est un papa qui donne de l'oseille à son fils pour se débarrasser de lui. Non, on est un papa consciencieux. Fais attention, ne fais pas de péché mon fils dehors, ne fais pas d'avérin, ne dérange personne. Commence pas à peindre quoi que ce soit sur aucune voiture, aucune vitrine. C'est pas marrant et ça fait rire personne, à part toi et ton égoïsme. Voilà, j'ai fermé cette parenthèse, je suis content de l'avoir dit, parce que si je n'avais pas dit, je m'en serais voulu. D'ailleurs, je rappelle que l'Opel qui est sur le parking, c'est ma voiture. Celui qui met un truc dessus, il me retrouve. Beyam Pourim, non mais c'est vrai. Non, pas la blanche. Je te donne pas la couleur à toi. Elle va être blanche. Haz v'shalom. ביום פורים, שחרית, אחר חזרת של הציבור, אומרים חצי קדיש, מוציאים ספר תורה וקוראים 3 עונים בפרשת ויבוא עמלק. Combien donc devront-ils monter le jour de Purim pour lire justement les Mchiat Zecher la-Amalek? Eh bien, 3 personnes, Be'ezrat V'Kulim, Pasuk Aharon, puisqu'il y a 9 psukim afin d'arriver à 10 psukim, même si les filles à l'Achem et la mito, c'est l'homme à Kev. Selon la Lacha, même si on n'a eu que 9, et étant donné que c'est le minimum minadine, il faut 3 psukim pour chaque olé. Donc si on a 3 et qu'il y en a 9, là c'est bon, le compte, ça va. Mais on a l'habitude que le Chazan répète le dernier verset pour atteindre les 10 psukim. C'est-à-dire, on avance. Ça, on ne dira pas le vidouille ce jour-là, car c'est un jour de simcha pour le peuple d'Israël. Et tous les télim qui concernent le vidouille seront ignorés. Ce jour-là, bien entendu, ou Valetzion, on lui dira de notre cœur, Admeata Ve'adolam, et une fois de plus, on prendra la Megillah. Je rappelle que pour lire la Megillah, il est bon qu'il y ait 3 personnes, celui qui lit un à droite et un à gauche. On dévoile totalement la Megillah, même si Minadine, on n'est pas obligé de le faire. Il y a des synagogues, des Beth Knesset, où on ne dévoile pas du tout la Megillah. On commence directement, on l'ouvre et on lit. C'est Gam Mutar, sauf les fiasod, c'est bien d'ouvrir complètement. C'est Minag, c'est lo halacha. C'est-à-dire. Ensuite, on restera avec les tefilin, bien entendu, pour la lecture de la Megillah, et tout particulièrement pour la lecture de la Megillah. Pourquoi, d'après vous? Vous avez vos livres devant vous, non? Parce qu'à la fin, il est marqué Ora besimcha vesason veikar. Et là-bas, on parle des tefilin. Et c'est pour ça que quand on lira ça, il y a lieu de les mashmesh, de toucher ces tefilin du bras et de la tête et de les embrasser, puisque ce n'est pas le midrash qui importe, mais l'action. Donc, quand tu lis les deux, tu as le corps et l'âme. Donc, quand on dira Ora besimcha vesason veikar, et bien là, tu toucheras tes tefilin. Bezeu, uminag asfaradim shemairim et sefer Torah, shemairim, c'est-à-dire sefer Torah, la teva, hakirat amigila. Il y en a qui laissent le sefer Torah, il y en a qui l'enlèvent des rachagav. On n'est pas obligé de le laisser, on peut le ramener à sa place, ou on peut le laisser sur place. Kol synagogue, chaque synagogue fera selon son minag. Les ashkenazim des rachagav, ils ont l'habitude de laisser, contrairement aux sfaradim. Ensuite, quand on aura fini, on ramènera le sefer Torah à sa place, on dira Bet Yaakov, et on finira avec le Teilim. Bien entendu, il y a Alet HaShachar, là-bas, pour le jeûne. C'est le même Télim qu'on fait pour le jeûne d'Esther. On le refait aussi le lendemain de Purim, pour Shacharit. Ensuite, Be'ezrat Hashem, on devra faire sa Seouda. Yash Lizaher, Simchat Purim, Shetiye, Simcha Shel Mitzvah, ben voilà, c'est marqué ici. On devra faire très attention à Purim, que nous ayons une joie Kedosha, et non pas une joie de stupidité,
une joie d'égoïsme, une joie de carnaval de Rio, mais une joie qui soit kadosh. Et c'est un jour impératif sur lequel on se doit d'étudier la Torah. Particulièrement quand? Le matin, parce que l'après-midi, on va être déjà occupé à la Séouda. Même si on avait déjà expliqué que le Icar de la Séouda, c'est le matin de bonheur, on a l'habitude, malgré tout, dans le monde entier, tous les Juifs font la Séouda l'après-midi, pour midi. Donc si tu fais ta Séouda pour midi, il faut d'abord que tu pries Mincha avant, de peur d'être saoul, et d'arriver devant Hachem et de répéter 3 fois la même phrase. Hachem, Hachem, Hachem. Oui, hein? Ouais. Elle va être très longue ta Mida. Donc d'abord tu fais Mincha, et ensuite tu vas faire ta Séouda. Et donc si tu vas faire ta Séouda, qui te dit que tu auras la force de faire un Bar Torah? Qui te dit que les autres ne vont pas dormir pendant que tu vas parler? Ouais. Ils vont dire que tu m'as saoulé. Résultat des courses, d'abord Tilmad. Sha'a, Lefachot, Sha'a Vachetzi, parce que l'étude de Purim, je ne sais pas combien elle est multipliée dans les cieux, mais c'est par milliers. Elle est extrêmement importante, cette étude. Bien entendu, qu'il ne fasse pas les Ilchot Avilut. Ce pas les lois de deuil à Purim, les lois de Simcha, Bezrat Hashem, Bechen al Zaderech. Au mitor, Shirot et Tishbachot Hashem Barach, important de chanter à Purim, très important de chanter et de faire chanter. Je me rappelle qu'un Purim à la salle ici, on avait appelé une personne pour chanter au micro, il nous avait chanté une souris verte qui courait dans l'herbe. On l'arrêtait net. Lui, il était bourré, lui. Et Simcha, hein, c'était ça? Non. À la pêche au moule, il a fait. Yama blit. On ne veut pas de nom. Mais Simcha shel tzchok, kalut rosh, veletzanout. Par contre, toute tzchok, toute stupidité sera strictement interdite. Voilà. Je rappelle que d'ailleurs la salle est archi-comble et qu'on peut plus recevoir quiconque. On a dépassé Bichla les 150 personnes alors que j'avais prévu 100 personnes pour pouvoir être tranquille. Bien, on continue. Neymar Bamegila la Sototam. Mishloch Manot, on avait fait ça? On l'avait fait ensemble, Mishloch Manot? On a fait le show du matin, je pense. Donc, c'est fait déjà, on l'a fait en Shio. Moi, je voudrais arriver au Minagim. Est-ce qu'il y a les Minagim ici? Non, il n'y a pas les Minagim dans ce livre-là, mince. Top. Très bien. Vous prenez à la page 451. On va faire un peu sur la Séouda de Purim. Un peu ensemble sur la Séouda de Purim. Surtout qu'il y a des questions qui m'ont été envoyées par le email ici sur mon portable, à savoir est-ce qu'on peut faire une Séouda avec des laitages. Alors bien entendu, c'est une Séouda de mitzvah, même minadine, si on sait que cette Séouda-là, on n'est pas obligé de manger du pain dans l'absolu, mais c'est difficile pour moi d'entendre cela, parce que Séouda, c'est avec du pain. Donc il faut manger du pain. Mais si pour X raison, cette personne ne veut pas manger du pain, alors voici ce que nous dira la halakha. Vous êtes avec moi? Chaya benish lefipsume beporia ad delo yada ben arur aman le baruch mordechai. Dans la Megillah, là-bas, on nous apprend, page, comme c'est marqué ici, Vav et Zaïn, d'accord, dans la Megillah, on nous apprend que l'homme se doit de faire une séouda. Pourquoi? Parce qu'il va boire du vin. On ne va pas dire un stam comme ça. Il faut aussi faire une séouda. Alors cette séouda, vous avez bien compris qu'elle vient réparer le fait que nous ayons commis le péché mortel qui nous a condamnés à mort à l'époque de Purim, c'est d'avoir mangé, ça allait jusque-là, manger, ce n'était pas un problème. Mais il y a marqué Mehenu miseudato shel Achashverosh. Le vrai péché a été d'avoir profité d'un repas qui venait des nations du monde. Il n'est pas bon pour nous de faire ce genre de choses. Ça nous a condamnés. Parce que, comme le disent les Chachamim, l'ampleur de la punition que tu recevras pour tes péchés correspondra à l'enthousiasme que tu as eu pour le faire. Ça veut dire que c'est très simple. Un homme fait un péché. Un autre homme fait un péché. Les deux peuvent avoir une punition totalement différente. Pour la même chose, le même endroit, le même péché. Celui-là va avoir une punition très légère et celui-là très dure. C'est pas juste. Qui voit le neuf un bœuf. C'est pas juste. C'est tout à fait juste dans les cieux. Car le péché se paye selon l'enthousiasme, selon la jouissance que tu en as ressorti. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Le problème de Purim, c'est que nous avons joui tout sauf une chose pour Hachem. Donc la Séouda de Purim que nous faisons d'année en année vient célébrer non pas un kiff individuel ou familial, mais une Séouda en l'honneur d'Hachem. C'est le Ikar et l'âme principale de la Séouda de Purim.
On ne se réunira pas à la salle dimanche après-midi pour notre kiff. On doit venir pour ne pas oublier qu'on a un invité d'honneur qui est la Shrina, qui n'attend qu'une seule chose, c'est que ses enfants soient là pour lui, pas pour nous. C'est pour ça que c'est une mitzvah. Mitzvah, même tzadi vavhe, mitzvah Hashem. C'est un ordre d'Hashem. La reine Bezrat Hashem, il faut être sérieux, même si on s'éclate tous les ans, grâce à Dieu. Hein. Là, on parle sérieux, mais bien je vous souhaite de rire autant qu'on rit. Hein. On rigole. Baruch Hashem. On rigole. Mizvah midivre Kabbalah le'echol seuda na'a beyom purim sheneemar, comme c'est marqué là-bas dans Esther, la asot otam yemi mishte vesimcha, en faire un jour de mishte. Mishte, c'est quoi? C'est un festin exactement, vesimcha, et de joie. Alors, on m'avait posé la question une fois, on peut faire à la salle ensemble? C'est dîner familial, quoi. On est en famille, chacun avec ses enfants. Une table par famille. Alors j'ai appelé mon rave, parce que la meilleure façon d'avoir des bonnes réponses, c'est d'avoir un rave. Je m'étais un peu laissé tenter par l'histoire, je vous dis la vérité, par faiblesse des gens, par amour des autres. Et j'ai appelé mon rave, et je lui ai dit, Gorda Rav, il me demande ça pour la salle. Il me dit, Chaz Veshalom, de tous les Chaz Veshalom, s'il y a un jour où il faut surtout séparer les tables, c'est Purim. Ah, je lui ai dit, à cause de l'alcool, il m'a dit, ben Vadaï. Tout le Inyan de Purim, comment on est tombé? On avait du glad kasher, tout était bien. On a commencé à boire de l'alcool. De l'alcool, on a demandé du vin taref. Les filles bagachato. Après ça, on a demandé des goyotes. On est tombé. Le jour où tu vas donner du vin à boire aux gens, tu leur dis mettez-vous ensemble. Davka ce jour-là, plus que tous les autres, jamais ensemble. C'est là, hier, chaz shalom, la reine, les hommes à droite, les femmes à gauche. Dans le cas où vous ne saviez pas, vous pouvez encore annuler. Parce qu'on a besoin de place, donc si ça vous plaît pas. Enfin, moi, j'ai toujours sur l'occasion de se débarrasser de sa femme, juste en face, comme ça. Bien sûr, si vous faites ça à la maison, en famille, n'oubliez pas qu'il y a la shrina. Faites les choses comme il le faut. Il faut absolument manger de la viande de bœuf, absolument manger de la viande à Purim. Sinon, tu perds la valeur de la fête de Purim. Chez En Simcha et la Bifsar Behema, car la Gemara nous dit il n'y a pas de joie dans une Seouda s'il n'y a pas de viande à manger. Il faut qu'il y ait de la viande. Si maintenant la personne est végétarienne, ou si maintenant la personne n'a pas envie de manger de viande, il a envie de manger c'est bon, un gratin dauphinois. Un bon gratin comme ça. Ou alors le mec c'est tortue ninja, là il veut manger des pizzas. Et il veut manger des pizzas. Hein? C'est son kiff. Zebeseder. Minadin Zebeseder. Il n'a pas fait de Issour. Abal Zelozé. On parle vraiment de revenir un peu sur les pas en arrière de l'histoire de Purim, où on a consommé de la viande à grande quantité. Tout comme vous avez remarqué d'ailleurs que la fête dite de la Géoula du Kamamdina 1948 est fêtée par des Michus. Vous avez remarqué qu'on fête ça avec de la viande, parce que c'est une résurrection d'un peuple qui retourne sur sa terre. C'est extraordinaire. Comme j'ai souvent dit, le monde Haredi n'a rien contre Yom Ha'atzmaut. Il est en colère de ce qu'on en a fait. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je suis en train de dire, mais c'est une parenthèse que je fais. Eh bien, nous, ce que nous avons avec cela, c'est qu'on fait, dès qu'on a des événements, faites un mariage, vous faites un mariage avec du lait sur la table? Non. Une bar mitzvah, vous donnez des pâtes à manger au lait aux gens? Non. Donc, qu'est-ce qu'on donne? Poisson et viande. Ne donne pas moins pour la Géoula de Purim. C'est dans ce sens que c'est dit. Vous avez compris? Aval, Micherotse, tu peux tout à fait le restaurant à Purim, En Beze Shumbaya, juste que fais attention quand tu conduis au retour. Et puis deuxièmement, d'être dans une salle, c'est une forme de restaurant, il n'y a pas de problème. Oui, bien sûr, on peut aller au restaurant à Purim, mais moi je dis toujours, bon, c'est mon opinion, voilà, comme on est très nombreux, on est une grande, on n'est même pas une communauté chez nous, grâce à nous, on est une grande famille. Hein. Je dis toujours qu'il n'y a pas mieux que de faire les fêtes chez soi à la maison pour une raison simple. C'est bien que les murs s'imprègnent de la doucha de chaque fête. C'est important. Maintenant, si on est, Baruch Hashem, très nombreux, alors on va dans une salle, NBZ Shumbaya. Si une personne, par exemple, la femme, elle est fatiguée, c'est Purim. Ouais, fais-lui Purim à elle aussi. Invite-la au resto. Picsou. Tu l'invites. Un kiosque. Petit sandwich avec une dame dedans. Une petite bouteille de comme ça de vin. Grand prince. Et tu lui dis, laisse, je paye. Hein? Alaï, on dit en hébreu alaï. Non, tu l'invites au resto. Bien sûr, la malo.
ומכל מקום, אם אינו יכול לאכול בשר בהמה, כגון שהדבר מזיק לבריאותו, יאכל בשר עוף, alors il mangera au moins du poulet. Si tu ne peux pas manger de la viande. Ah, sauf, v'chen yishte yain. Pour ça que c'est très important le jour de Purim, si vous pouvez acheter un bon vin, mais pas un vin à 30 shekels, 27 shekels, 30. Vraiment un bon vin, très très bon vin. Moi je ne connais rien, je vous dis ça, mais franchement je ne connais rien en vin. V'chen yishte, j'aime pas ça en plus. Yishte yain bisoudat Purim, hachi ishtaker. J'ai envie de tourner la caméra pour montrer. Et là, dans la position de notre ami ici présent, voilà, cool, il dérange personne, il dort tranquillos. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'on doit être à Purim. Voilà. Hein? Il se prépare, lui il s'entraîne à Purim. La position était bonne. ומכל מקום, אם מחמת שכרותו עלול לבוא לידי קלות חוש חס ושלום. Et si en buvant, il se connaît, et il y a des mecs, la vérité bien énara pour eux, ils boivent 4 verres, 5 verres de vin, ils sont nickel. Nickel. Moi, je bois 4 verres de vin, je peux faire 10 fois le Birkat Amazon sans m'en rendre compte. Non, il y a des gens qui sont sensibles, d'autres qui ne sont pas sensibles. Donc il dit ici, chez Tavin Miata, apprends à te connaître. Une fois, je racontais les Shiva au Machon Meir et au Rav Bigon. Pas l'insecticide, hein. Le Rav Bigon. Il descend comme ça au réfectoire, on était 400 élèves au Machon Meir. Il prend le standard comme ça, comme il a Maurice, et il commence à nous faire une dracha. Maintenant, nous, déjà, quand on le voyait double. Hein. On nous a fait venir un orchestre, le mec qui était bourré, il jouait de la batterie, il tapait à côté constamment. Un petit orchestre comme ça. Vraiment, c'était des très belles années, rien à dire. Et mon frère et moi, on était en première loge, et le Rav commence à faire sa dracha. Et d'un coup, il nous a mis une robe. Oh. Il vient et il se penche. Et il se penche. Maintenant, nous, on est comme ça, on se regarde, on vient pour le rattraper, et lui retourne en arrière. Et il nous a fait ça pendant 1 heure de cours. Quand il a fini, on était comme ça, vraiment, fatigué. Il nous a fait fatiguer, le Rav. Là, on avait peur qu'il tombe. Quelle force, il se pointe des pieds, il se remettait en arrière. Purim, jour des miracles. On lui a demandé de faire ça en pleine semaine, il n'était pas capable. Jour des miracles. Non, mais le pire, s'il s'est tombé, c'est sur nous, ça veut dire qu'on était devant nous. מכל מקום עם מחמת שחררו עלול לחס ושלום מזווה אחת אפילו מזווה דרבנן אסור לו להשתכר. Dans un cas où une personne ne saurait pas bien se comporter s'il buvait du vin, il lui est strictement interdit de boire du vin à Purim. Il boit du jus de... Voilà. Une petite bière, voilà. L'irvod Purim. Ce qui compte, c'est pas vraiment. Maintenant, pourquoi le vin réellement parlant? Parce qu'il y a l'union de Inechnas Yain Yotzesod, 70. Quand on sait qu'Amalek, on a expliqué qu'Amalek c'est Amal. D'accord, c'est Makel Shivaim, Gematria Yain. Le Yain, c'est ce qui représente 70 nations dans l'absolu. Donc, Nichnas Yain Yotzesod. Tu bois de la boucha, Nichnas boucha, Yotzeshikor. Faites attention aussi au mélange d'alcool. Ça fait des empoisonnements de sang. Faites très attention à cela. Il y a aussi une chose que je demande comme ça qui est hors halakha, mais c'est pas grave. Ça se fait très souvent dans les yeshivot, c'est quelque chose que je ne comprends pas et que je n'admets pas, c'est qu'on force les gens à boire. On les force, vraiment on les force. Et on ne connaît pas l'état de santé de la personne et après il y a des problèmes. Faites attention à cela. Tout dans la simcha. Chaim, shtishte, chaim tovim ou shalom. Bois, chope-le. C'est débile ou quoi? Ouais, y a rien. Moi ils m'ont fait ça un jour. Ils se sont trompés d'orifice, ils m'ont dit. Et là, j'étais me'atiayin, v'ishan, v'kayem et mitzvah. Celui qui a des problèmes, il prend un peu de vin, il dit l'irvod Mordechai et Esther en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, Boré Père Geffen. Zéou. Tu supportes. Zéou. Au moins tu restes humain et normal. Misha Miziklo, et si maintenant il n'a pas le droit de boire du vin parce que c'est Miziklo, c'est-à-dire que ça lui fait du mal, il a un ulcère à l'estomac, Patour Milishtot les Gamré. Il n'a aucune obligation dans son cas à lui de boire du vin. Birkat Amazon, c'est Lomar à l'intime à la pourkan, déroulé. Bim lo amar, une fois de plus, im niskar kodem sham baruch Hashem. D'accord? Alors, kedel achtom al haaretz ve'amazon, choser ve'ombro. Donc, si maintenant il a dit avant de dire baruch Hashem al haaretz ve'amazon, donc il n'a pas encore dit le nom d'Hashem, il revient. Vim niskar chash iskir shem Hashem v'chatima, enu rachay lomar lamdin yichukecha. Pareil pour l'Amida, pareil pour le Birkat Amazon. On ne dira pas l'amdin yichukecha si tu as déjà dit le nom d'Hashem et que tu as oublié. Et là, chotem al haaretz ve'amazon. Et
Et dans un des moments, au milieu de Rachmanou, il pourra intercaler à Rachmanou, Ya'aselanu, Imanu, Nissim, Veniflaot, Keshem, Sha'asala, Vatum, Vayimahem, Vazamanazeh, Bimem, Mordechai, Esther, Shushan, Ebira. Là-bas, il pourra intercaler, en d'autres termes, le Noussar de Alensim al-Pourkan dans le Arachmanhu. Ici, il dit en milieu, il n'est pas vraiment précis. Aval, c'est ce que l'on dit. Je rappelle aussi qu'on dira, parce que Shlomo est là-bas au fond, un jour où on était l'un à côté de l'autre, Migdol pendant le Birkat Amazon, même si c'est quand même une grande question, parce que Migdol ne se dit en général que quand il y a Moussaf. C'est pour ça que de la halakha. Aval, comme ce jour est très grand, Bifne Atzmo, Migdol et non pas Magdil dans le Birkat Amazon. Une grande question qui a été posée un jour, c'est pourquoi on dit Migdol ou Magdil. Ça veut dire pareil. Quelle différence il y a entre le mot Magdil et le mot Migdol? C'est toi qui fais grandir le spectre. Exactement ce qu'a répondu le Rav Kook à cette question qui avait été posée. J'avais étudié cette question à Yeshiva à l'époque. Le Rav Kook a expliqué Magdil, alecha le agdil oto. C'est à toi de rendre ce jour grand. Migdol, c'est lui qui te rend grand. Donc quand un jour est plus grand que toi, tu dis Migdol, comme Shabbat, Yom Tov, la Moed. Tu fais le Moussaf. Mosifim alecha, c'est Migdol, c'est lui qui te fait grandir. Quand c'est un jour de Chol, tu dis Magdil. La Gdil Torah ou les Adira. Faire grandir la Torah. Voilà, c'est toute la différence. Nous refermons cette parenthèse. Et si maintenant, Purim Seudat Adalayla. Si maintenant ils ont fait la Seuda, de par exemple 1 heure jusqu'à 6 heures, ils étaient dans la Seuda de Purim. Maintenant, la nuit est tombée. Qu'est-ce qu'on fait par le Birkat Amazon? On est sorti à Purim. Regardez ce qu'il dit. Tant qu'ils n'ont pas fait Arvit, ils diront à l'Anissim. Birkat Amazon, Motse Purim. Mais si maintenant, ils sont en pleine Séouda, ils disent bon les mecs, on fait vite Arvit maintenant, avant que les gens s'en aillent. On est encore dans le repas, c'est moutard. On fait Arvit. On ferait notre Birkat Amazon, on ne dit pas l'Anissim. Parce que Arvit a sorti. Arvit vient fermer la porte du jour précédent. Donc, Nigma. Mais si tu n'as pas dit, même si c'est la nuit, tu diras l'Anissim. Donc on ne veut plus Migdol. Non, non plus. Tout à fait. Tu réfléchis, hein? Tu fais. Zman Seudat Purim. À cette halakha-là, à mon humble avis, elle est très importante à retenir. Zman Seudat Purim Beyom Purim. Ou Seudat Purim She'asau Balayl Purim. Lo Yatsa Yedei Chovato. La Séouda de Purim ne se fait pas la veille, mais uniquement le jour. Et s'il a fait la Séouda la veille, c'est comme si qu'il n'avait rien fait. Cependant, comme c'est marqué d'ailleurs là-bas dans la Megillah, la Asototam, Yeme Mishte, Yeme, Mazé Yeme, Yom, Velo Laila. De là, on voit dans la Megillah qui est marqué Yeme Mishte. Mais Yeme Mishte, moi j'ai un problème avec ça. Parce que Yeme Mishte, même si on dit Yom, Yeme, ça veut dire 2. Donc la veille et le jour. Et combien Yom, c'est un jour. C'est 24 heures. La reine omeret alacha ou mikol makom. Balayla ismar ve'arbe ksad biseuda. Malgré tout, tu peux faire une seuda aussi la veille, mais ne la considère pas comme étant la mitzvah du mishté, de la seuda de Purim. C'est pour cela que chez nous, grâce à Dieu à la maison, la veille, on fait une seuda en famille, Baruch Hashem, avec des chansons d'arbouka, violon, vraiment la belle musique, et on fait des Dvar Torah, et on boit du vin, la veille. Hein. C'est pas une mitzvah, mais il y a une mitzvah de Sameach HaKadosh Baruch Hu. Donc chacun, Bezrat Hashem, s'organisera pour que la veille, il y ait un peu de simcha à la maison, il achète des ballons, prend le cadre de sa belle-mère, il le met au mur, il faut fléchette, un truc sympathique comme ça. C'est une blague, hein, parce qu'un mec m'a envoyé Rav Toutou, j'ai mis le cadre de ma belle-mère, ma femme m'a viré, tu vois. On ne sait jamais. יש נוהגים לאכול סעודת פורים בשחרית קודם שיגיע הזמן מנחה גדולה, ויש נוהגים אחר הצהריים, יש ויש. יש qui font comme ça, le matin tôt la סעודה, il y en a qui font l'après-midi, מפנים מנחה גדולה קודם סעודת פורים, אבל אין ראוי להתחיל סמוך לשקיעת החמה ביום פורים, mais ce qui est certain, c'est qu'on ne fera pas la סעודה 1 heure avant la sortie de la journée. אם חל פורים בערב שבת, ce qui n'est pas notre cas, on passe. טוב שיעסוק בדברי תורה קודם סעודת פורים, בבקשה, משום שנאמר ליהודים הייתה אורה ושמחה, אורה זו תורה. לכן בעזרת השם, ניק. לכן בעזרת השם, ביום פורים, même si on va être occupé à aller distribuer notre argent chez les pauvres, et n'oubliez pas qu'à Purim, toute personne qui tend la main, on doit lui donner.
Donc, comment on fait quand on est au bout du rouleau? Je vous l'ai déjà dit, vous prenez, si vous avez les moyens de donner 100 shekels, vous les prenez, vous les divisez en plusieurs pièces de 5 ou de 10 shekels, ça vous fera donc 10 mains tendues à donner. C'est ce qu'il y a de bien à faire. Parce que vous allez voir que même pendant la salle, les gens vont venir, et ils sont pas bêtes, ils vont venir, Pourim, Pourim. Et comme c'est Pourim, tu peux pas tourner la tête facilement. Pourquoi? Et Pourim. D'accord, mais j'ai déjà donné. Et Pourim. Et toi, tu as les boules. Pourquoi? Tu dis, oh, Rasra, j'ai demandé une bonne parnasse à Dieu pour Pourim, et si je ne donne pas, il va me dire, Dieu, tu vois pas, c'est Dieu qui me l'a envoyé, celui-là, tu le rasseras des gens. Donc, soyez intelligents pour éviter toute remords, surtout qu'après, on doit donner tout notre cœur. Au bout du 25e, quand il vient te dire Pourim comme ça, tu fais comme ça. Tiens, prends, va. Fais pas ça. Sois hacham. Tu prépares. Tu sais qu'à Pourim, on va te taxer. Ou plutôt, tu vas avoir le srout de pouvoir donner. D'accord? Pour pas avoir de rasra, sois hacham. Si tu as de grands moyens, tu sais que tu veux donner 1000 shekels, tu fais plein de billets de 20 shekels. Et chaque personne qui vient, tu dis je t'attendais. Je t'attendais. T'es heureux. T'es bien, tu l'attendais. T'avais fait le caddie sur tes 1000 shekels de toute façon. Donc tu l'attendais le mec. Et si t'as fini, même quand le dernier vient, tu te tiens, t'as des frères, donne-leur, t'es tranquille. Comme ça, tu vas de racha. Pourquoi? Parce que vous allez voir que, même au feu rouge, hein, nous ne sommes pas des voleurs. Nous ne sommes pas. Vous demandez? Des srouls, Baruch Hashem. C'est vrai qu'au bout de la 6e, 7e fois, quand tu es en train de manger avec ta mec qui te fait ça dans la main, il te dit Pourim, Pourim. Pourim, tarak. Il m'a saoulé. Une fois à Pourim, il y a un mec, on était comme ça ensemble, il y a très longtemps de ça. Il m'a tué de rire. Il y a un mec qui vient nous voir, il demande Tzedaka, Pourim. Alors, on donne. C'est à Talpiot à Yerushalayim. On redonne. Au bout de la, je sais pas combien de fois, moi je viens pour sortir et je lui donne. Il se retourne, il dit non, il a donné pour moi. Il a craqué. C'est pour nous deux, il lui a dit. Je lui dis pas du tout. Chacun sa mitzvah, t'as qu'à donner. Tov she'asok be'ezrat Hashem b'divrei Torah, puisqu'il y a marqué va'ita l'udim ora v'simcha. Tu vas le dire, donc il faut absolument que tu étudies la Torah. Et si possible, qu'est-ce qu'on étudie à Purim? Je vous en prie. Nichnas ya'in yotse sod. Étudier des choses profondes à Purim. Donc, il vient de donner une des nationales de l'étude, c'est d'étudier Dafka, Inematov Umanaim, Madavar Beito. Davar Beito, ça veut dire une chose en son temps, c'est Purim, donc étudie la Megillah, Bevadai. Aval, si tu pouvais simplement étudier la Megillah selon Zohar, selon des choses un peu profondes. Pourquoi? C'est le jour de la profondeur. Et vous savez que, comme l'ont dit les Chachamim, la Géoula ne viendra que quand on étudiera le Sod de la Torah. J'en ai parlé et j'en reparle encore et j'en reparlerai demain. Combien même on se doit d'étudier le Tanakh, les Nevi'im, les Ketuvim, la Mishnah, la Gemara, la Halacha, le Tour et le Shulchan Aruch, si vous voulez, toute la Gadot ou les Midrashim. Il faut absolument inclure 1 heure de semaine dans cette génération et n'écoutez pas les autres qui vous diront non. Pour ceux qui veulent m'écouter, vous devez aller prendre des cours de Kabbalah. Bien entendu, pas chez les clowns comme Kabbalah Tzanter, Hashem Yishmor Virachem, chez de vrais rabbanim qui vous initieront au béaba du début des premiers pas sur Purim, Lachen, Bli Neder, je dis bien Bli Neder. Ici, pour ceux qui veulent étudier, le matin, nous étudierons un peu le Sod sur le Tana de Beliaou, Bezrat Hashem, un peu le Sod sur les noms d'Hashem, comme on l'avait étudié il y a très longtemps de cela, on avait le Béaba de la Kabbale parce que c'est le Ma'adan d'Akadosh Baruch Hu. Le Ma'adan, c'est très important de le faire, surtout le jour de Purim, puisque c'est une étude que Dieu adore particulièrement quand on étudie son nom, les secrets. Un monde où il n'existe pas ni Abraham, ni Yitzhak, ni Yaakov, ni Moshe, ni Aaron. Il n'y a que des noms bizarres qui apparaissent dans le monde de la Kabbale et qu'on se doit d'apprendre pour comprendre exactement comment rejoindre l'échelle qui monte aux plus hautes sphères, puisque la Géoula en dépendra. Be'ezrat Hashem. Sachez même encore une chose que j'avais appris il y a plusieurs années, c'est qu'avant que ne vienne le Melech HaMashiach, on a intérêt à étudier profondément le Shas Be'iyun, tout ce que nous avons dans la Sifriya. Pourquoi? Parce que quand va venir le Melech HaMashiach, on va passer à une autre étude qui est que le Sod de la Torah. Un monde où Avraham et Yitzhak Yaakov seront parmi nous, c'est Triatametim quand il y aura le Mashiach. Donc qu'est-ce qu'on va étudier? Avraham a dit, Dieu il a dit à Avraham, mais Avraham il est en face de moi maintenant. Qu'est-ce qu'il dit Avraham? On va étudier maintenant le Avraham, non plus le personnage, mais un autre Avraham dont vous n'avez même pas notion dans la tête. Un Avraham qui appartient à un nom d'Hachem dans un monde totalement inconnu. Car tous les noms de la Torah sont les noms d'Hachem.
On ferme cette parenthèse pour l'étude Be'ezrat Hashem. Ochel ugot. Celui qui mange des ougiot, en d'autres termes des ougot, des gâteaux, o meperot mishvat aminim, ou toutes sortes, bien entendu, des jus de fruits qui viendraient des 7 fruits d'Israël, o shachoter evit yain bepurim, ou simplement 86 grammes de yain, de vin à Purim, eno maskir Purim bibirkat ma'in shalosh. Il n'aura pas besoin de rappeler Purim, il n'y a pas de ma'in shalosh, la bracha acharona que nous prononçons, il n'y a pas de askara de Purim comme Rosh Chodesh, Shabbat, Yom Tov ou Chol HaMoed, où on a l'habitude de rajouter un petit verset rappelant le jour événementiel dans lequel nous nous trouvons. Donc dans le ma'in shalosh, on ne dira pas la bénédiction en rappelant le Purim dans lequel nous sommes, Be'ezrat Hashem. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Shelachem Purim Sameach, Malek Be'ezrat Hashem Torah, Mizot Masim Tovim. Ceux qui peuvent acheter un petit cadeau à leur femme pour leur donner le sourire, ceux qui ont les moyens, Be'ezrat Hashem, style des roses sans les pétales, eh bien, ça vous fait rire. Hein. Tiens, chérie, c'est Purim. Non, si vous pouvez faire, ceux qui ont les moyens, Be'ezrat Hashem, ils viennent, pourquoi? Parce que vous savez que comme c'est marqué dans Masechet Baba Metzia, à la page 59, Amoud Aleph, plus un homme gâte son épouse, et plus son mazal monte, surtout le jour de Purim. Il est très important par le mérite de Esther, la femme qui a apporté la Géoula avec Mordechai, son mari, certes, mais c'est elle qui a apporté la Géoula. Donc ceux qui ont les moyens, Be'ezrat Hashem, ils apporteront un petit cadeau à Purim pour leur épouse, les remerciant pour la Géoula, car les Chachamim nous l'ont déjà prescrit. La Géoula finale ne viendra que par le mérite des femmes d'Israël. Donc même si ta femme, c'est Maï Fräulein, ou plutôt, comment elle s'appelle, la folle dans les soins dalmatiens, j'ai oublié son nom. On Cruella, voilà, hein, Masechet Walt Disney. Eh bien, même si ta femme c'est Cruella, n'oublie pas un détail, c'est que malgré tout, c'est ta femme, c'est Dieu qui marie les couples, t'a donné des enfants, et que si tu souffres avec elle aujourd'hui, tu n'iras pas au Guéhinam plus tard. Donc c'est quand même un bon plan, malgré tous les défauts. La reine, celui qui a les moyens, je dis bien, c'est pas une obligation, c'est bien de gâter son épouse, Be'ezrat Hashem, le jour de Purim. Si elle te dit je suis fatigué, t'as qu'à faire à manger, l'aider. Sinon, tu l'invites au restaurant. Et toi, quand Rabbi pour payer trop cher, tu ne dis pas très faim. Pas de questions? Je peux vous laisser? Yofi, c'est la Kol Tuv. Et proche les mains. Kol Tuv.